Aujourd'hui, je vais malheureusement pas vous vendre du rêve, je vais pas vous parler de boutiques e-commerce à 6 ou 7 chiffres, je vais pas vous montrer du 10K Day ou du 1 million en quelques mois. Non, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous dévoiler une réalité dont personne ne parle vraiment et je vais prendre mon cas personnel comme exemple de cette vidéo pour que vous puissiez voir qu'il est possible de perdre beaucoup d'argent avec le e-commerce et même le business de manière générale. Donc, il faut faire très attention et cette vidéo, elle va vraiment vous servir pour comprendre un petit peu quel genre d'erreur vous devez éviter et surtout tirer bénéfice de mes propres expériences, de mes propres échecs. Arnaque, erreur fiscale, piratage, fournisseurs douteux, on va vraiment voir pas mal de choses à travers cette vidéo et vous allez découvrir comment j'ai réussi à perdre plus de 100 000 euros en e-commerce. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment tirer un maximum de bénéfices, ça pourrait vraiment t'éviter de perdre des milliers d'euros comme ça a pu m'arriver. Commençons d'abord avec l'arnaque du fournisseur. Donc on va revenir à ce moment-là au mois de septembre 2020. Il faut savoir que c'était les premiers mois où j'ai commencé à faire un peu d'argent en e-commerce. Je ressortais d'un mois d'août où j'avais fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était assez extraordinaire pour moi à cette époque-là parce que c'était la première fois que j'avais des résultats et on a enchaîné sur un mois de septembre où j'ai dû tester un nouveau produit qui a directement cartonné. Donc là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer à faire du stock, à contacter certains fournisseurs, etc. C'est chose que j'ai faite et j'avais un produit qui a littéralement explosé sur le marché espagnol et du coup, j'avais besoin vraiment d'avoir du stock assez rapide pour pouvoir envoyer les colis du coup aux différents clients. J'ai contacté plusieurs fournisseurs sur AliExpress, j'ai demandé la possibilité de faire du stock avec eux, en tout cas de travailler un petit peu comme des agents et j'ai eu des réponses et au final, j'ai décidé de sélectionner un fournisseur qui me paraissait assez fiable. Donc du coup, on se met d'accord sur une certaine quantité, sur un certain prix, il m'envoie la facture et je paye. Bon, le montant, j'ai payé plus de 16 000 euros de stock à ce moment-là. Il faut savoir que grosso modo, ça représentait une grosse partie du bénéfice que j'avais généré au mois d'août et les premiers bénéfices que j'avais pu générer aussi au mois de septembre. Je m'attendais à ce que la boutique explose par la suite, ça s'est un peu passé, mais vous allez voir que ça n'a pas duré très longtemps et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réinvestir directement dans du stock pour livrer plus rapidement. Donc c'est la chose que j'ai faite, j'ai payé ces 16 000 euros du coup au fournisseur et là, première erreur. Quand vous négociez avec un fournisseur, surtout si c'est la première fois que vous travaillez avec, ne payez pas la facture complète à l'avance parce que là, vous prenez un trop gros risque. Payez un pourcentage et un autre pourcentage des réceptions du stock ou alors si vous avez vraiment peur, négociez pour faire en sorte de payer peut-être en 3 fois, une fois au moment où il commande le stock, une fois au moment où il le reçoit et une fois au moment où le colis il est livré. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien fait. En tout cas, négociez avec eux, mais ne payez jamais une facture 100% à l'avance. Et moi, je ne savais pas ces règles-là, j'avais pas de mentor, j'avais pas de coach, j'avais personne qui m'aidait. Du coup, j'ai payé 16 000 euros comme ça à l'avance. Et vous voyez un peu ce qui s'est passé derrière. Je pense que vous imaginez un petit peu la suite. Et le résultat, c'est que en fait, j'ai pas compris qu'ils m'avaient arnaqué à ce moment-là, puisque du coup, j'avais beaucoup de commandes sur ma boutique, je faisais plusieurs milliers d'euros par jour et je recevais les numéros de suivi assez régulièrement. Donc ça me semblait être plus ou moins OK. Ensuite, moi, j'intégrais les numéros de suivi à la main, puisque la personne n'avait pas accès à ma boutique Shopify. Je le faisais à la main. Du coup, c'était un peu à l'ancienne, hein. C'était 2020, maintenant c'est plus comme ça. Du coup, pour moi, je capte rien. Pour moi, tout se passe bien. Et puis, un litige Stripe. 2 litiges Stripe, 3 litiges Stripe, 5 litiges Stripe, 10 litiges Stripe, 20 litiges Stripe, 50, 100. Et là, je commence à me dire, oula, il y a un problème. Et tout le temps, la même raison. Colis non reçu, numéro de suivi qui fonctionne pas. Pareil sur PayPal, colis non reçu, numéro de suivi qui fonctionne pas. Donc, je demande des explications. On me dit que, bon, il y a un peu de retard, c'est rien de grave. Les commandes vont pas tarder à arriver. On m'envoie des numéros de suivi. Donc, je vérifie les suivis. Et là, je vois en fait qu'il y a certains suivis où les produits sont... le colis n'avance pas en fait. Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, il est juste parti et puis il se passe rien. Donc je demande des explications encore une fois et on commence à me raconter un peu des histoires un peu bizarres. Le transporteur n'a pas pu encore livrer, le transporteur a récupéré le colis mais a eu un accident dans le camion. Des histoires qui commencent à être très bizarres. Et du coup, je commence à avoir des doutes. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté du coup certains transporteurs. J'ai demandé de vérifier si les numéros de suivi étaient exacts. Donc, j'ai contacté directement certains services clients de transporteurs qu'on utilisait pour vérifier les numéros de suivi s'ils étaient exacts. Et en fait, je me suis rendu compte que les numéros de suivi étaient faux. Donc en fait, cette personne-là m'a envoyé des faux numéros de suivi. Et en fait, il y avait des sortes de numéros de suivi qui étaient créés dès qu'on lançait un envoi logistique. Donc ce numéro était créé, il m'a envoyé ce numéro-là pour que le tracking existe vraiment et qu'on ne dise pas erreur. Donc le tracking existait, mais il se passait rien. Et en fait, le colis n'était jamais déposé au transporteur. Donc en fait, il partait jamais. Et du coup, je m'en suis aperçu après plusieurs semaines et j'ai eu énormément de taux de litige. Faut savoir qu'en général, je suis à plus ou moins 0,1-0,2% de litiges mensuels, même sur mon Stripe de manière générale. Donc très peu de litiges au final. Et là, ce mois-là, j'ai été à 3% de litiges. C'était assez ouf. Et PayPal, il y a quasiment 70% des gens qui ont commandé chez moi sur PayPal qui ont fait un litige. Donc ce que j'ai dû faire, c'est renvoyer les colis par la suite ou rembourser. Donc j'ai réussi à gérer pour pas perdre trop d'argent sur cette partie-là où il y avait énormément de litiges. Par contre, j'ai pu prouver à mon fournisseur de l'époque que du coup il m'avait arnaqué, je l'ai menacé, etc. Et au final, il a plus jamais répondu. Et c'est
c'était un fournisseur qui était en Chine, alors allez porter plainte contre un fournisseur en Chine et franchement, vous avez littéralement aucune chance. Donc le mieux, c'est vraiment d'éviter de se faire arnaquer déjà à la base. J'aurais dû me rendre compte beaucoup plus vite déjà qu'il envoyait des faux numéros de suivi. J'aurais dû faire très attention, contrôler chaque numéro de suivi, limite demander directement au transporteur si les numéros de suivi étaient exacts et contacter le transporteur plutôt que le fournisseur. Et j'aurais dû mettre beaucoup plus de pression, j'aurais dû voir ça bien avant et même j'aurais pas dû payer 100% de la commande à l'avance parce que si je l'avais pas fait ça, il aurait été obligé d'envoyer les colis, sinon il aurait pas reçu 100% de l'argent et donc il l'aurait pas fait. Donc le résultat, c'est que j'ai eu aucun stock, j'ai eu plus de 16 000 € perdus en fait que j'ai envoyé à un fournisseur qui m'a plus jamais répondu. J'ai aussi eu énormément de litiges Stripe et PayPal, j'ai failli avoir un blocage Stripe. Heureusement, j'ai réussi à leur expliquer la situation et derrière j'ai réussi à rattraper un peu la situation avec les clients, mais j'ai en plus perdu de l'argent. Je pense qu'on peut parler plus de 5 ou 10 000 € perdus avec les ads que j'ai payés que j'ai pour des clients que j'ai dû rembourser notamment, tous les remboursements aussi, les renvois de produits pour ceux qui préféraient un renvoi. Bref, ça a été très difficile et ça a été un mois qui m'a mis vraiment pas dans la merde, mais vraiment qui m'a mis un coup mentalement puisque je sortais d'un gros mois en e-commerce, le premier gros mois de ma vie rentable. Juste après, je me mange une sorte de douche froide où directement je perds beaucoup d'argent. Donc ça a été compliqué à gérer et ça, c'est vraiment la première erreur que j'ai faite et je vous invite à ne pas la répliquer. Faites attention à vos fournisseurs, ne faites jamais confiance à 100%. Préparez-vous, essayez d'anticiper et essayez toujours de vérifier. Même au début, n'ayez confiance en personne. Anticipez et protégez-vous en payant plusieurs fois, en demandant des contrats, en vérifiant que tout est expédié. Soyez vraiment très attentifs. C'est votre business, il y a beaucoup d'argent en jeu, ne faites confiance à personne. Le deuxième gros problème que j'ai eu est arrivé l'année d'après, donc cette fois-ci on est en juillet-août 2021. Donc voilà, il faut savoir que fin d'été, ça s'est jamais très bien passé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une période où je faisais aussi beaucoup d'argent. Donc en termes de chiffre d'affaires, franchement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai toujours eu des galères pile poil à ces moments-là et c'est normal en fait. Plus vous faites d'argent, plus vous avez du mal à gérer, plus il faut faire attention à pas mal de choses. Et parfois, quand on est au début, on se fait un petit peu noyer par la chose. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2021, il y a eu des changements au niveau des lois de TVA. En gros, les règles ont changé et avant, on pouvait ne pas déclarer de TVA sous un certain seuil. Ensuite, ce seuil a été complètement enlevé, donc il fallait faire des déclarations de TVA pour tous les colis en fait. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais pas bien compris le truc, il y avait beaucoup de changements, les transporteurs, les fournisseurs, l'administration fiscale, en fait, tout le monde était un peu dans le flou. On était au courant qu'il y avait des changements, on savait pas comment les mettre en place, on savait pas comment ça se passait, on savait pas comment gérer, et donc c'était une période assez floue. Et au lieu de me dire, je préfère que la période soit assez floue et que je fasse une erreur que je puisse rattraper après, j'ai préféré prévenir l'erreur. Et donc j'ai voulu, en fait, prendre un petit peu le contre-coup de ce que j'avais fait par le passé. C'est-à-dire que par le passé, j'ai pas prévu le truc, j'ai fait confiance, j'ai envoyé les 16 000 € au fournisseur, je me suis fait avoir. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fournisseur m'a contacté. Donc à ce moment-là, je travaillais avec un agent en qui j'avais quand même assez confiance, qui me dit oui, là, avec les changements de TVA, du coup, sur tous les colis, il y a tel montant de TVA, il faut nous le payer à nous, et nous, on va le payer au transporteur. Il y a un truc avec l'IOSS, c'est de la TVA à l'importation. Donc moi, je me dis, ok, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je pose pas mal de questions. Et en fait, mon agent de l'époque me met un peu la pression. Il me dit, écoute, si tu veux pas payer, on va pas pouvoir envoyer les colis, ou alors si on les envoie, ils vont tous être bloqués en douane parce qu'il y aura pas la TVA à l'importation qui aura été payée, et du coup, ça va poser un problème. Sauf que nous, à ce moment-là, on n'avait pas de numéro IOSS, c'était les transporteurs qui payaient à notre place, donc nous, fallait qu'on paye les transporteurs. Il y avait des histoires un petit peu comme ça, c'est toujours un peu sombre jusqu'à aujourd'hui. Franchement, j'y comprends pas tout. Toutes les histoires de TVA, franchement, c'est pas moi qui gère, c'est mon expert comptable qui me dit, parce que sinon, j'y comprends pas grand-chose. Pareil, j'ai un avocat fiscaliste qui m'encadre pour qu'on gère ça correctement et pour éviter de faire des erreurs. Et franchement, si vous démarrez et que vous faites du chiffre, entourez-vous de très bons experts comptables et de très bons avocats fiscalistes. Ça, c'est un gros conseil que je vous donne parce que ça peut littéralement vous aider de faire cette erreur-là, par exemple. Puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon agent m'a demandé de payer 20 000 € de TVA au transporteur qui, lui, allait faire la déclaration, du coup, en France, l'IOSS, etc. Bref, pour la douane. Encore une fois, je comprends pas tout, mais en gros, il devait lui payer 20 000 €. Sachant que moi, j'ai déjà la TVA sur mes ventes, ok? La TVA sur les ventes, c'est géré de notre côté avec l'expert comptable, etc. Donc en fait, c'est comme si je devais payer 2 fois la TVA, 20% de mon prix de vente, 2 fois. Du coup, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et j'ai essayé de le convaincre que c'était pas le cas, mais il m'a vraiment pressé en me disant non, mais là, si tu payes pas, les colis vont pas être expédiés, il va y avoir du retard, etc. Et à cette époque-là, je faisais plus de 10K day, donc si vous voulez, je faisais quand même pas mal d'argent et il y avait du chiffre qui rentrait, donc il fallait tout de suite gérer la situation, sinon on avait beaucoup de retard. Et au lieu d'attendre et de me dire, écoute, j'attends qu'il y ait une vraie réponse de l'administration fiscale, que mon expert comptable voit le problème, que mon avocat s'en charge, etc. À cette époque, j'avais pas d'avocat et mon expert comptable était sur le sujet. Il avait pas encore de réponse prédéfinie, comme je vous dis, c'était assez trouble, on savait pas trop comment ça allait se passer. Résultat, j'ai fini par céder, j'ai payé 20 000 € et ensuite mon expert comptable m'a confirmé que je devais pas le faire, que en fait la TVA on la déclare de notre côté,
que l'importation, l'IOSS, etc., on peut demander un numéro, on peut le faire de notre côté et que j'avais rien du tout à leur payer. Au final, je recontacte mon agent en lui disant ouais, les 20 000 euros que je t'ai payé, il faut que tu me les rembourses. Et il me dit non, parce que lui, il a payé les 20 000 euros au transporteur et c'est le transporteur qui a les 20 000 euros parce que c'est lui en fait qui s'est chargé de faire la déclaration et pour eux, il n'y a pas de problème. Donc du coup, l'agent n'a pas pu demander le remboursement au transporteur, donc il n'a pas pu me faire mon remboursement à moi. Et en fait, comme je l'ai dit, mon expert comptable m'a confirmé que j'avais juste payé la TVA 2 fois, que le calcul n'était pas bon du tout parce qu'il y a la TVA à l'importation, la TVA sur les ventes, c'est pas exactement la même chose, ça fonctionne pas exactement pareil. Et en fait, il y a eu un imbroglio. Ils ont profité en fait de cette histoire-là pour faire un truc qui était pas légal. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore contact avec cet agent-là et je sais qu'il vraiment il savait pas parce qu'il s'est excusé 1 milliard de fois derrière. Il m'a proposé beaucoup de deals pour m'arranger, mais l'argent il n'a pas pu être récupéré, donc j'ai vraiment perdu 20 000 euros à cause d'une erreur. En fait, j'ai payé 2 fois ma TVA à ce moment-là. Donc résultat, j'ai pas du tout pu me retourner, j'ai pas pu demander de remboursement, mon agent n'a pas pu, le transporteur, lui, il était pas responsable de ça. C'est simplement mon erreur, c'est moi qui ai mal géré. Même si on m'a mis la pression, c'était à moi de ne pas céder, c'était à moi d'envoyer les colis, même sans TVA, c'est pas grave, au pire, ou alors de bloquer le temps d'avoir une réponse de l'expert comptable. En tout cas, c'était à moi de mieux gérer la situation, de mieux me renseigner, de prendre vraiment la chose très sérieusement. Je me suis dit, bon, ok, mon agent me dit ça doit être vrai. J'ai pas encore de réponse de l'expert comptable, on va pas attendre 50 ans pour nos clients, allez, c'est pas grave. Et au final, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai juste payé 2 fois de la TVA. En fait, j'ai payé 20 000 euros en trop que j'aurais dû éviter, mais encore une fois, c'est 100% de ma faute. Pareil, si jamais vous avez des situations qui vous arrivent comme ça, on vous demande de l'argent, on vous dit ouais, mais si tu payes pas, tu vas avoir tel problème, ouais, mais si, ouais, mais ça, et ben, vous, à moins que vous soyez expert en fiscalité, contactez un expert comptable ou un avocat fiscaliste, vous posez la question clairement. Moi, j'aurais dû savoir que du coup, c'était pas du tout la même chose, que si j'avais besoin de payer la TVA, il fallait s'inscrire sur le guichet OSS, faire la déclaration de notre côté, qu'on pouvait le gérer en interne, ou même si j'en ai pas, du coup, je dois certes payer de la TVA à l'importation, mais du coup, c'est pas du tout la même chose que la TVA sur la vente. Enfin, il faut pas collecter la TVA 2 fois, quoi, c'est pas la même chose. C'était à moi de faire les renseignements et je les ai fait, mais trop tard. J'avais payé avant et c'était malheureusement trop tard pour récupérer mon argent. Donc encore une fois, faites attention, ne faites confiance à personne, même si vous avez des personnes autour de vous en qui vous avez vraiment confiance. Par exemple, moi, mon agent, j'avais confiance, même s'ils veulent pas vous arnaquer, parfois juste leur incompétence ou leur non-connaissance du domaine peut les biaiser un peu leur pensée et du coup faire en sorte qu'ils vous fassent faire des erreurs. Mais sauf que les erreurs, ça leur coûte rien à eux, ça vous coûte très cher à vous. Donc quand c'est votre business, prenez vous-même les choses en main, contactez des experts, posez les bonnes questions et du coup ne faites rien, dépensez pas énormément d'argent bêtement dans des choses dont vous n'êtes pas totalement sûr. Franchement, moi, ça m'aurait évité pas mal d'erreurs et pas mal de pertes d'argent si j'avais fait ça en avance, j'avais juste contacté un expert comptable ou en tout cas si j'avais attendu au moins la réponse de mon expert comptable parce que je l'avais cet expert-là à ce moment-là. J'aurais pu aussi contacter un avocat fiscaliste qui m'aurait probablement aidé plus rapidement puisque eux, c'est vraiment leur travail, leur métier de connaître la fiscalité sur le bout des doigts. Un expert comptable, c'est plutôt quelqu'un qui va remplir des bilans, qui va juste saisir des factures. Je trouve, personnellement, c'est mon avis, je trouve que les experts comptables, c'est bien moins intéressant pour optimiser qu'un avocat fiscaliste. Donc, quand vous avez un doute, avocat fiscaliste, et lui, il vous dira si vous êtes dans les clous ou non, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui m'a fait vraiment le plus mal jusqu'à aujourd'hui dans le business. C'est une partie qui est encore difficile à accepter parce que là, j'ai littéralement perdu une marque e-commerce. Donc, on va revenir au mois de mai 2022. Je commence à lancer un testing qui fonctionne plutôt bien sur une nouvelle boutique e-commerce. Ça prend très très bien. Je commence à faire mes propres packaging. Je commence à brander. J'ai cette image de marque que j'ai envie de donner. J'essaie de vraiment créer cette marque et je vois que j'ai des très très bons résultats. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à tout améliorer. C'est-à-dire que j'améliore le site, le packaging, le branding. Je retravaille le produit. On rajoute des nouvelles choses sur le produit pour essayer d'améliorer et vraiment d'avoir un produit unique. Je crée quelque chose d'assez unique et ça marche super bien. Donc, je suis très content. On commence à faire un très bon été. Donc, en fait, mai est très bon. Juin aussi. Juillet aussi. Bref, tout va bien. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au mois d'août, début août. Et là, je reçois un message de Meta. Donc, à l'époque, c'était Facebook. Donc, j'ouvre ce message-là. En fait, c'était dans mes notifications sur Facebook. Et en fait, je vois que j'en ai pas que un, mais j'en ai une quinzaine, une vingtaine. Et là, je vois que j'ai 15 ou 20 notifications et à chaque fois, c'est écrit la même chose. Vous avez été éjecté du Business Manager, vous avez été éjecté du compte publicitaire, vous avez été éjecté de la page, vous avez été éjecté du pixel. Bref, j'ai été éjecté de partout. Donc, je cherche à comprendre un petit peu ce qui se passe. J'essaie de me connecter à mon Business Manager et j'y arrive plus, j'ai plus accès. En tout cas, j'arrive à encore aller sur le Business Manager, mais j'ai plus accès à aucune section. Ni les finances, ni les campagnes. Je peux plus toucher les campagnes, je peux plus couper, je peux plus scaler, je peux plus rien faire du tout. Donc, heureusement, quand j'ai vu ça, ça faisait quelques minutes que ça avait commencé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté immédiatement Facebook. J'ai contacté le support, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit que j'étais probablement victime d'un piratage et ils m'ont conseillé, du coup, déjà de geler les
cartes bancaires pour éviter d'avoir un souci à ce niveau-là. Et aussi, eux, ils ont bloqué le compte publicitaire. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais ils l'ont fait sauter, grosso modo, pour que le compte publicitaire puisse plus tourner. Je vais quand même voir un petit peu les campagnes, voir s'il y a eu un peu de dépenses. Il y a eu un peu de dépenses sur ma carte bancaire, c'était à peu près une centaine d'euros, donc ça va, c'était pas des masses. Et en fait, je regarde les ads qui ont dépensé et c'est pas du tout mon produit. C'est une boutique que je connais pas, sur un produit que je connais pas, avec des publicités que je connais pas. Donc là, je comprends tout de suite que oui, je me suis fait pirater mon business manager. Sauf que le problème, c'est que je me suis fait pirater le business manager sur lequel il y avait tout. C'est-à-dire le pixel de ma marque, le compte publicitaire de ma marque, les données, tout, les audiences, tout était à l'intérieur et je les avais pas partagés avec d'autres pixels, je les avais pas téléchargés, enregistrés ou quoi. Tout était uniquement sur ce business manager là. Donc je contacte Facebook, je contacte le support comme je vous l'ai dit et ils me disent que j'ai été victime probablement d'un piratage et ils me disent qu'ils vont mener une enquête et si vraiment j'ai été victime de piratage, ils vont me redonner les accès. Donc je me dis bon bah tant pis, je vais perdre quelques jours, quelques semaines, mais c'est pas grave, ils vont me rendre mes accès, je vais pouvoir relancer. Sauf que malheureusement ça s'est jamais passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 semaines, donc jusqu'à fin août, début septembre, ils m'ont pas répondu. Ils me disaient à chaque fois, on est dessus. Après, ils m'ont carrément répondu, on n'arrive pas à prouver que vous avez été victime d'un piratage, donc c'est probablement pas le cas. Et je leur dis, mais attendez, j'avais fait un enregistrement d'écran, des notifications du fait que j'avais plus accès à rien, etc. Je leur ai dit, mais attendez, je vous envoie un enregistrement d'écran où on voit bien que j'ai reçu des notifs comme quoi j'étais éjecté du business manager et vous arrivez à me dire que j'ai pas été piraté. Il y a des campagnes qui ont été lancées avec ma propre carte bancaire qui ciblent un produit qui n'est pas le mien et vous arrivez à me dire que j'ai pas été piraté. Donc du coup, j'ai pété un scandale et pendant plusieurs semaines, ils ont rien voulu savoir. Au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir plusieurs personnes au téléphone de chez Facebook, du support Facebook, qui m'ont bel et bien dit que oui, non, j'avais vraiment eu un piratage. Ils ont relancé le dossier et là, j'ai eu une réponse positive. Donc j'ai eu une réponse de Facebook. Il me semble que c'était vers mi-septembre, début octobre, donc c'était vraiment très longtemps après le piratage, pratiquement 2 mois après, où ils m'ont confirmé que oui, j'avais bien été victime d'un piratage et qu'ils allaient prendre quelques semaines pour du coup virer un petit peu tout ce qui a pu se passer et puis me renvoyer mes accès. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu les accès du code publicitaire ni du business manager ni rien. En fait, j'ai rien récupéré parce qu'à chaque fois Facebook me disait on vous les a renvoyés, normalement vous avez accès, vous pouvez y aller, et à chaque fois j'avais accès à rien du tout. C'était toujours bloqué, toujours freeze, et quand je leur disais, ils me disaient bah nous de notre côté vous avez accès, et du coup c'était un langage de sourds. Vous connaissez un peu le support Facebook si vous faites du e-commerce, ils comprennent rien, ils sont perdus, ils sont mauvais. Donc du coup malheureusement j'ai jamais récupéré mes accès malgré qu'ils m'ont dit oui vous les avez, c'est bon, et déjà c'était plus de 2 mois après, en fait j'ai rien eu et donc j'ai pas pu récupérer mes datas. Donc là vous devez vous dire oui d'accord, alors peut-être que tu aurais pu relancer sur un autre compte publicitaire. Est-ce que tu as essayé de relancer sur un autre business manager? Spoiler alerte, oui j'ai essayé, et vous savez c'est quoi la meilleure dans l'histoire? C'est que lorsque j'ai essayé de relancer mon produit sur un autre compte publicitaire, il me mettait tactique de contournement et il bloquait à chaque fois le compte publicitaire. Faut savoir que Facebook a des règles et si vous enfreignez ces règles, ils vous bloquent le compte publicitaire, le business manager, une ad, le profil, bref, ils peuvent bloquer tout un tas de choses. Donc moi je vois que mon compte publicitaire est bloqué, j'ai pas envie d'attendre des mois et des mois. J'ai évidemment pas attendu 2 mois et leur réponse pour commencer à tester ailleurs. J'ai commencé à le faire quelques semaines après. J'ai testé, premier business manager qui saute, ils font sauter mes ads, code publicitaire et tout, ils me bloquent tout et il y a écrit que j'ai contourné leur système. En gros, comme il y a un compte qui a été bloqué par Facebook volontairement parce que c'est moi qui leur ai dit que j'ai été piraté, j'ai pas le droit de recréer un autre compte et réutiliser un autre compte pour vendre le produit qui tournait à la base. Pour eux, c'était une tactique de contournement. Mais je leur ai expliqué que c'était une tactique de contournement pour mon propre produit et pour moi-même en fait, parce que c'est mon BM, c'est mon code publicitaire et c'est moi, j'ai juste été piraté, j'ai pas envie d'attendre qu'ils me rendent le compte, j'ai envie de lancer sur un autre. Malheureusement, le support ne pouvait rien faire parce qu'à chaque fois, c'est leur robot à la con là qui fait les blocages et donc du coup, je récupérais jamais mes comptes publicitaires. Et j'ai essayé sur 2, 3, 4, à chaque fois on m'a sauté. Donc parfois, j'arrivais à tourner une journée ou 2 et en plus des très bons ROS, genre 3, 4 de ROS. Donc super génial et tout, je me disais on va pouvoir repartir, et au bout de 2 jours boum, blocage, tactique de contournement. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai carrément pris contact d'un insider. Donc en fait un insider il y a des personnes en fait qui proposent leurs services sur internet, qui ont contact chez Facebook, qui peuvent vous donner des comptes publicitaires ou des business managers qui sont validés, protégés par Facebook, qui sont censés être anti-blocage, etc. Et même ces comptes là, pourtant je les payais genre 1000, 2000 euros le compte publicitaire, même ces comptes là sautaient. Donc du coup il n'y a rien qui passait, et même eux m'ont dit voilà, je pense que le produit il est mort. Et du coup voilà, ça s'est passé comme ça pendant tout le Q4. J'ai essayé de relancer, ça marchait pas, et après arrivé en janvier, j'ai réussi plus ou moins à relancer. Là à ce moment là j'avais recréé d'autres business managers, donc ça devait être le 6e ou le 7e, et au bout d'un moment j'en ai eu un qui a réussi à passer un peu, donc peut-être que le robot ou l'algorithme s'était mis à jour, enfin je sais pas. Au bout d'un moment ça a commencé à fonctionner, sauf que j'étais pas du tout rentable, je faisais même pas un des ROS, ça marchait plus du tout, les résultats étaient en chute libre, il y avait rien qui allait. Donc malheureusement
malheureusement, j'ai pas été plus loin. Je voulais pas perdre plus d'argent, je voulais pas investir encore dans des comptes publicitaires, perdre du temps, etc. Donc j'ai arrêté. Et au final, ce piratage-là m'a coûté extrêmement cher parce que j'avais énormément de stock, j'avais fait améliorer le produit, j'avais des super résultats. Donc au-delà même de l'argent que j'ai perdu à cause du stock, etc. Puisque ça, on perd quelques milliers d'euros, mais c'est surtout le fait que derrière, j'avais potentiellement une marque qui allait tourner à plusieurs cas par jour, donc plusieurs milliers d'euros par jour de chiffre d'affaires, aussi de bénéfices, et la marque allait littéralement tomber à l'eau à cause d'un blocage publicitaire. Encore une fois, je ne peux pas remettre la cause à 100% sur ça, j'aurais dû anticiper, j'aurais dû me protéger par rapport à ça, peut-être que j'ai mal relancé, peut-être que j'aurais dû faire mieux quand j'ai relancé, parce que si le produit il a marché, il n'y a pas de raison qu'il ne marche plus jamais, donc ça aurait dû le faire. Mais parfois, il y a des facteurs externes, et ça, même si on ne vous le dit pas, même si aucun youtubeur va vous le dire, aucun formateur e-commerce, personne ne va vous le dire, il y a aussi cette notion où d'un compte publicitaire à l'autre, vous pouvez avoir des résultats totalement différents. Je l'ai encore expérimenté sur ma dernière marque aux US qui a fait quand même plusieurs millions ces derniers mois. J'ai vu que d'un compte publicitaire à l'autre, en testant les mêmes campagnes, plus ou moins les mêmes créatives, mêmes sites, etc., il y a une grosse variation de résultats et parfois, vous pouvez avoir un produit winner qui tourne plus parce que le compte publicitaire a un peu de mal, alors que sur un autre compte publicitaire, ça fonctionnerait très très bien. Ça, c'est malheureusement un peu le hasard, c'est l'algorithme Facebook, on comprend pas toujours comment ça marche et malheureusement, moi, ça a jamais refonctionné, donc j'ai perdu une marque e-commerce qui fonctionnait très très bien sur le marché français avec des grosses marges, un gros potentiel. Je l'ai perdu parce que je me suis fait pirater et parce que Facebook a été incapable de me rendre le compte publicitaire avec le pixel, avec toutes les datas rapidement. Faut savoir aussi que du coup, vu que j'ai perdu le pixel, lorsque j'ai créé d'autres comptes publicitaires, je recréais un pixel à chaque fois, ce qui veut dire qu'en fait que toutes les datas accumulées, que ce soit sur le pixel ou même que le pixel captait le compte publicitaire, etc. En fait, toutes les datas accumulées avaient disparu, ce qui peut expliquer aussi le fait que d'avoir relancé, ça n'a pas fonctionné parce que j'avais plus les datas. Donc Facebook était plus habitué à distribuer mon produit sur Facebook ou sur Instagram. Donc en termes de revenus potentiels, c'est vraiment là où j'ai perdu le plus d'argent parce que même si avant j'ai perdu 16 000 euros d'un coup, puis un autre 20 000 euros d'un coup, certes ça fait beaucoup d'argent, mais là avec une boutique e-commerce qui tourne très très bien, on peut facilement dire qu'on a perdu plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais encore une fois, je ne mets pas 100% la responsabilité à Facebook. J'aurais probablement dû faire mieux, probablement dû relancer mais d'une autre manière. J'aurais dû me protéger aussi. Donc c'est forcément partagé. J'ai mes torts aussi dans cette histoire. Et ça, c'est aussi très important à comprendre, c'est que peu importe ce qui vous arrive, que ce soit positif ou négatif, dites-vous que c'est grâce ou à cause de vous. Si ça marche bien, c'est grâce à vous. Et si ça marche pas, il faut aussi l'assumer. Même si vous savez que vous n'êtes pas 100% responsable, vous avez dans tous les cas votre part de responsabilité et il faut l'accepter pour progresser. Donc aujourd'hui, en 2025, au cumulé, j'ai perdu plus de 100 000 euros. Et encore, je raconte que les plus gros dossiers. J'ai perdu énormément aussi d'argent en faisant des testings qui marchaient pas. Mais ça a été facilement compensé par tous les testings qui ont pu fonctionner derrière. Maintenant, grâce à ces erreurs et les diverses autres erreurs que j'ai pu faire en sélectionnant de mauvais prestataires, j'ai appris du coup à avoir les bons contacts, j'ai le bon réseau, je me fais plus arnaquer, j'ai aussi un pouvoir maintenant de négociation, c'est-à-dire que quand j'arrive avec un fournisseur, le fournisseur sait que je fais beaucoup d'argent, je suis assez connu dans le milieu du e-commerce, donc ça me permet d'avoir une sorte de, pas un moyen de pression direct, mais ça permet de faire en sorte que je sois respecté et qu'on essaye moins de me la mettre à l'envers. Demain, si je veux travailler avec un prestataire que je connais pas, s'il sait qui je suis ou en tout cas s'il sait les résultats que j'ai, ça va être dans son intérêt de travailler correctement avec moi parce qu'il sait que s'il me la met à l'envers, je vais pouvoir le dire qu'il est pas sérieux, ça va peut-être entacher un peu sa réputation et même sur le long terme, il va gagner moins d'argent alors qu'il pourrait en gagner beaucoup plus s'il travaillait avec moi. Donc du coup, ça me permet vraiment d'être bien meilleur sur cet aspect-là et le fait d'avoir les bons contacts et d'avoir fait toutes ces erreurs-là, ça me permet d'aller beaucoup plus loin maintenant. Tout ce qui est fiscalité aussi, c'est beaucoup mieux géré parce que maintenant, j'ai pu déléguer avec un expert comptable de qualité plus un avocat fiscaliste. Comme ça, au moins, tout est encadré et je sais que tout ce que je fais, c'est légal. Je sais que je fais pas d'erreur. Je paye pas trop, je paye pas assez. Tout est propre et au moins, ça évite d'avoir des problèmes et même d'être pas très très bien psychologiquement, en tout cas toujours en stress. Je sécurise aussi mon business à 100%, c'est-à-dire que quand je suis pas sûr, je ne fais pas, je pose les questions aux bonnes personnes, j'attends et je prends mes décisions vraiment à froid. Évitez de prendre vos décisions à chaud, même si vous êtes pressé par un agent, par un fournisseur, par un contact, quoi que ce soit. Faites les choses à froid, ça vous évitera de faire beaucoup d'erreurs. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, contactez des experts, même si c'est pour les payer un peu, ça va vous éviter probablement des erreurs qui pourraient vous coûter beaucoup plus cher par la suite. Et maintenant, j'ai la chance de réussir à construire des marques long terme, des gros projets, donc ça me permet d'avoir vraiment des grosses structures et je sais comment faire des gros résultats. On va dire que c'est pas que c'est plus simple, mais c'est plus facile pour moi d'y arriver maintenant qu'à l'époque parce que j'avais pas les contacts, je me faisais plus facilement arnaquer, j'étais pas bon, pas bien conseillé et aujourd'hui tout ça a changé, donc forcément les résultats suivent
suivre derrière. Donc maintenant, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous continuez à faire vos testings sur TikTok, sur Facebook ou même à regarder des vidéos sans vraiment vous lancer et vous savez pas trop ce que vous faites. Ou alors, soit vous prenez les choses en main, vous agissez, vous avancez dans le business et surtout vous faites très attention à faire confiance à personne. Comme je l'ai dit, faites confiance à personne, avancez dans votre coin, posez les bonnes questions aux bonnes personnes et faites en sorte de toujours protéger votre business. C'est comme votre bébé, ok? Vous protégez votre bébé coûte que coûte. Et si vous voulez prendre de l'avance, réussir, éviter d'avoir ces problèmes-là, avoir les bons contacts, avoir les bonnes stratégies et réussir à faire des gros revenus sur le long terme, je vous invite vraiment à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Dessus, vous allez retrouver des conseils, des astuces, des contacts, des partages de résultats, des lives, des sessions de coaching gratuites. Donc voilà, bref, tout ce qu'il faut pour réussir, pour éviter de faire beaucoup d'erreurs et pour gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Donc si vous voulez éviter de perdre 100 000 euros comme j'ai pu le faire, vous avez le lien en description. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais vous avez déjà fait des erreurs qui vous ont coûté de l'argent, ça m'intéresserait de le savoir et j'irai vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.